Bonjour Laurent Bracard, vous êtes consultant accessibilité numérique chez Atalan, société de conseil spécialisée dans l'accessibilité du web et aussi la sensibilisation au handicap. Alors je voudrais zoomer avec vous sur cette notion d'accessibilité web. Avec Sonia tout à l'heure, on en a parlé un petit peu. Quelles personnes en fait peuvent rencontrer des difficultés pour surfer sur Internet? On pense dans un premier temps aux malvoyants ou aux non-voyants. Est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi qui peuvent avoir des difficultés à surfer sur le web? Alors effectivement, instinctivement, on pense aux malvoyants, aux personnes aveugles, parce que c'est ce qui frappe le plus. Parce qu'on se dit, aujourd'hui, une personne qui est aveugle, comment elle pourrait utiliser un ordinateur? Bon, en fait, elle le peut, Sonia l'a montré. Mais il n'y a pas que ce handicap visuel qui est pris en charge par l'accessibilité numérique. L'accessibilité numérique, c'est inclure tout le monde et faire en sorte que tout le monde, quelle que soit la personne, quelle que soit la situation, quel que soit son matériel, etc., puisse accéder à du contenu. Donc ça veut dire qu'on va prendre aussi en compte les handicaps moteurs, par exemple. On pense souvent qu'une personne qui navigue sur Internet, c'est une personne qui utilise une souris. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des personnes qui utilisent des joysticks, il y a des personnes qui utilisent des claviers, il y a des personnes qui aujourd'hui utilisent des tablettes tactiles. On voit les iPads, les iPhones, etc. fleurir partout dans le métro. Ça aussi, c'est un moyen d'accès auquel on ne pensait pas il y a quelques années. En dehors de ça, de tous ces aspects handicap physiques, etc., on a aussi des handicaps qui ne se voient pas, comme vous l'aviez dit en début d'émission. Pour donner un exemple, on a des personnes dyslexiques aujourd'hui qui auront du mal sur Internet à lire certains contenus s'ils ne sont pas pensés en amont pour être accessibles à ce type de personnes. Concrètement, une personne dyslexique, elle va avoir du mal à lire des textes qui sont justifiés, par exemple, parce qu'il va y avoir des gros espaces entre les mots. Ça, c'est aussi de l'accessibilité numérique. Et ça ne se voit pas. Quelqu'un qui arrive sur un texte aujourd'hui, il pourra le lire et il n'aura pas forcément conscience que ce même texte pourrait être lu différemment par une personne qui souffre de tel ou tel handicap. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de situations ou de difficultés auxquelles peuvent être confrontées des personnes en situation de handicap? Tout à fait, il y a énormément d'exemples. Comme je vous disais, on prend en compte tout le monde. Donc ça veut dire qu'une personne qui aujourd'hui n'utilise pas Internet, par exemple une personne âgée qui ne connaît pas bien, qui ne sait pas bien comment se servir d'un ordinateur, on va considérer que c'est aussi une cible de l'accessibilité numérique. On a tous, un jour ou l'autre, pesté contre un formulaire en se disant mince, est-ce que j'ai envoyé la donnée, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas eu un message de confirmation ou un message d'erreur, par exemple. Pour nous qui sommes plus ou moins habitués, on va savoir repérer dans le navigateur que telle ou telle information a été envoyée, que la page s'est rechargée, etc. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne sait pas utiliser un ordinateur, l'accessibilité numérique, ça va passer par des messages de confirmation, des messages d'erreur, par exemple. D'accord, donc ça passe par de l'ergonomie, par des messages. Alors, l'ergonomie, c'est quelque chose qui est quand même dissocié de l'accessibilité numérique dans le sens où l'accessibilité numérique, c'est rendre les contenus perceptibles, compréhensibles et les fonctionnalités utilisables par tous. L'ergonomie, ça va rajouter quelque chose en plus qui va être le côté pratique. Ça veut dire que, par exemple, à certains niveaux d'accessibilité, on va demander la présence d'un moteur de recherche sur un site internet pour que des personnes puissent accéder directement à l'information. On va demander la présence, ça veut dire qu'il peut être en plein milieu de la page. Ergonomiquement, ça ne serait pas pratique de mettre un moteur de recherche au milieu de la page. Et donc, c'est là où l'ergonomie va surcoucher quelque part l'accessibilité pour dire, par exemple, ça sera mieux de le positionner en haut à droite, mais c'est différent. Okay. Alors, je reprends un peu mon fil rouge avec ma question tout à l'heure sur, voilà, je veux créer en fait un site web. Alors maintenant, je sais qu'il y a des standards, même des standards internationaux. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il faut penser à des choses? Est-ce que je peux le faire tout seul? Alors, ça fait beaucoup de questions. Déjà, comment on fait? Comme le disait Sonia, c'est ça. La meilleure façon de rendre un site accessible ou une application, c'est de le faire en amont. Pour prendre un parallèle avec l'accessibilité du bâti, c'est pas au moment où on a construit une tour de 14 étages qu'il faut se rendre compte que mince, on a oublié de mettre le rez-de-chaussée en place. Ouais. Bon, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que c'est des bonnes pratiques.
dans la conception, dans la réalisation et dans le maintien en vie du site web qui vont faire que ce site va être considéré comme accessible par rapport à un site qui n'aurait pas respecté toutes ces bonnes pratiques de conception. Après, une de vos questions, c'était est-ce que c'est difficile, c'est ça Oui, c'est sur la méthode. Est-ce que je peux faire ça tout seul ou pas? Alors, il y a des standards, voilà, il y a comme un cahier des charges, une liste de courses. Attention, il faut bien que je respecte toutes ces conditions au moment où je vais créer mon premier site. Alors aujourd'hui, oui, effectivement, il existe des recommandations internationales, mais qui ont la particularité d'être très difficiles à appréhender. C'est très lié à l'interprétation, si vous voulez. Et de plus en plus, c'est un milieu jeune, l'accessibilité numérique, et de plus en plus, on se rend compte que voilà, les gens commencent à être sensibilisés, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, les professionnels du web donc aussi, mais souvent ils ne savent pas par quoi commencer. Alors là, par exemple, aujourd'hui, à titre professionnel, donc chez Atalan, on a pris conscience de ça, et on s'est dit, voilà, ce qui manque aujourd'hui à l'accessibilité numérique, c'est bien sûr tout l'aspect sensibilisation, mais ça se développe, il n'y a pas de souci, ça se développe. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est apprendre aux professionnels comment faire un site accessible. Et dans ce cadre-là, chez Atalan, on a lancé un projet qui s'appelle Accès Web et qui, en fait, le but de ce projet, c'est de proposer aux professionnels du web par profil, donc c'est-à-dire aux développeurs, aux graphistes, aux rédacteurs, aux chefs de projet, etc., un ensemble de bonnes pratiques qui les concernent et qui concernent uniquement eux, puisque les standards, c'est vraiment une sorte de fourre-tout. Sans nom, et qui, si chaque profil respecte les bonnes pratiques, le site sera accessible au final. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des questions de la salle pour Laurent Bracard? Oui. Bonjour. Bonjour. Je souhaiterais savoir quels sont les enjeux du développement du web accessible. C'est une excellente question. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. L'accessibilité, c'est d'abord des enjeux humains. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? C'est l'humain. C'est permettre l'accès à l'information pour tous. On est dans une société qui aujourd'hui vieillit, par exemple, et qui de plus en plus va se retrouver confrontée à une problématique qui est celle de la fracture numérique. La fracture numérique, c'est cet écart en fait entre les personnes qui, comme nous, vivent avec le multimédia et celles qui ont peur ou qui ne savent pas l'utiliser. Donc ça, c'est un des grands enjeux d'avenir pour l'accessibilité numérique, c'est de réduire cette fracture, puisque la population va être vieillissante, etc. Un deuxième enjeu, ça va être le fait que, il y a quelques années encore, on était assis dans son salon ou plutôt dans son bureau, on avait une souris dans la main, un écran devant qui était tout petit, et c'était ça Internet. C'était ça l'accessibilité numérique. Aujourd'hui, probablement que dans cette pièce, il y a 72 iPhones. Et que chacune plutôt, vous pouvez accéder à Internet dans le creux de votre main. Et de plus en plus, on va se retrouver à être confronté à des problématiques comme celle-ci qui vont être de savoir comment est-ce que par n'importe quel moyen, on va pouvoir donner accès au contenu. Ça, c'est les enjeux humains. Mais bien sûr, il y en a énormément d'autres. Il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux de communication. Pour ce qui vous concerne, vous, il y a des enjeux RH aussi, puisque si vous voulez, vous allez peut-être, à un moment de votre carrière plus tard, ou peut-être même déjà maintenant, être confronté à des problématiques du type, voilà, je dois recruter des personnes qui sont aveugles, ou qui sont handicapées, ou qui ne connaissent pas Internet. Par quoi je commence? Comment je fais? On sait tous, ou en tout cas peut-être pas tous, mais il m'est déjà arrivé à titre personnel d'être frappé, de rentrer dans un lieu et de voir que des toilettes handicapées étaient présentes avec des portes larges, etc. Sauf que quand on étudiait ce lieu, les seules manières d'accéder à ces toilettes, c'était des escaliers. Voilà, l'accessibilité numérique aujourd'hui, c'est ça, c'est vraiment des gros enjeux très importants. Je ne vais pas tous les citer parce que c'est complexe, mais il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Très bien. Merci beaucoup Laurent Bracard, merci pour ce témoignage et cet éclairage qui nous permet d'avancer, de mieux comprendre et comprendre même que on peut sortir en fait des problématiques de